Les récentes inondations de décembre 2002, décembre 2003 et septembre 2005 ont réveillé les consciences sur la nécessité du développement d'une stratégie globale de gestion du risque élaborée à l'échelle du bassin Lèze, Mosson et Tampa-Lavasien. C'est dans ce cadre que le syndicat du bassin du Lèze a été créé en 2007 dans le but d'assurer l'animation et la maîtrise d'ouvrage des actions de protection et de prévention. Le cible, le syndicat du bassin du Lèze, concerne 43 communes, du Pic Saint-Loup à la mer, et il regroupe toutes les intercommunalités qui sont présentes sur son territoire d'action. C'est une structure de gestion globale de l'eau à l'échelle du bassin versant. Les missions principales du cible sont d'assurer la coordination et l'efficacité de l'action publique à l'échelle de son bassin versant. Il agit sur toutes les thématiques de l'eau, que ce soit la gestion équilibrée de la ressource en eau, la prévention et la gestion des risques d'inondation ou la préservation des zones humides et des milieux aquatiques. Il a un rôle de coordination, d'animation, d'information au niveau des collectivités qui sont présentes sur son périmètre. Il porte 2 programmes majeurs d'action, le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, et le PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Le SAGE, en fait, c'est un outil de planification concertée de la gestion de l'eau qui est élaboré par ce qu'on appelle la CLE, la Commission locale de l'eau, qui est un véritable parlement local de l'eau. Cette CLE établit un programme d'action qui permet à l'échelle du bassin versant d'atteindre un équilibre entre la satisfaction des usages liés à l'eau et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides. Le PAPI du bassin versant du Lèze, d'un montant de 55 millions d'euros hors taxes, fixe pour la période 2007-2013 un certain nombre d'actions réparties en 5 axes. Donc dans ces actions, on a notamment de l'amélioration de la connaissance, l'amélioration aussi de l'information aux scolaires, au grand public, et également la pose de repères de crues. 88 repères de crues ont été posés sur le bassin versant du Lèze sur 24 communes, de façon à rappeler les phénomènes d'inondation. Des études de réduction de la vulnérabilité, de la protection contre les inondations avec la mise en place de digues et également l'élaboration de plans communaux de sauvegarde sur les communes qui permet de gérer la crise en période d'inondation. La restauration de la végétation des berges des cours d'eau, appelée ripisylve, fait aussi partie des actions prioritaires sur le bassin. Une vingtaine de communes ont réalisé des travaux de désembâclement et de restauration de la ripisylve. Avec l'assistance du cible, ces travaux permettent d'éviter la surinondation et contribuent à la stabilisation des berges et au ralentissement des crues et de la vitesse du courant. Dans les années 2000, on s'est rendu compte que la protection qui était installée autour du Lèze était insuffisante par rapport au débit. On est passé d'un débit attendu en crue centenale qui était aux alentours de 550 à plutôt une estimation à 900 m3/s. Et de là, nous avons fait le plus gros chantier en France depuis 30 ans de protection d'une zone urbaine contre les inondations. On a fait le chantier de la dépression de la Lironde et le renforcement des digues sur la commune de Latte, qui nous a coûté 50 millions d'euros et qui aujourd'hui nous permet de mettre en protection les populations et les biens dans la basse vallée du Lèze pour une crue au minimum de 1200 m3. Et on pense même pouvoir, sans avoir des dégâts et sans avoir des ruptures de digues, tenir jusqu'à 1500 m3, ce qui est largement au-delà, je vous le rappelle, de la crue centenale qui est attendue à 900 m3/s. En quoi a constitué ce schéma de mise en protection à la basse vallée du Lèze? Cela se compose de 2 parties. La première partie, c'est la création d'un chenal de toutes pièces qui relie au nord de la commune de Latte, le Lèze, au bord de sa digue, avec un déversoir qui fait en sorte qu'un tiers du débit parte à partir de 400 m3/s dans le Lèze sur la dépression de la Lironde et que les 2 tiers restants continuent dans le lit mineur du Lèze. Cette dépression de la Lironde, c'est un couloir que nous avons créé et qui va retrouver la dépression naturelle de la Lironde, qui est un autre cours d'eau et qui se jette dans le même étang qui est l'étang du Méjean.
Ça consiste donc très simplement à séparer les flots à partir de 400 m3 en deux parties, pour d'abord ne pas mettre trop de pression sur les digues du Lez existantes, qu'on a renforcées, qu'on a confortées pour qu'elles puissent tenir jusqu'à 600 m3 secondes. Grâce à ce système, nous avons pu, en répartissant les flots en cas de crue centenale ou même inférieure au centenal, protéger totalement contre des ruptures et contre l'étendue de l'eau sur les territoires urbanisés ou agricoles. Face à la gestion du risque inondation, les communes vulnérables établissent un plan de gestion de crise appelé Plan communal de sauvegarde. Ce plan a pour but d'organiser l'équipe communale à la gestion d'une catastrophe naturelle ou technologique à partir de scénarios envisagés. Il était important de mettre en place un plan communal de sauvegarde qui nous permettait de pouvoir mettre en œuvre des moyens de secours à différents niveaux d'importance de la crue. Les principales actions qui doivent être mises en place dans le cadre du plan communal de sauvegarde sont d'abord un PC de crise, un poste de commandement qui est installé à la mairie, et à partir de là, donc, on décline toutes les actions à mener tout au long de la crue et de la crise. Donc en priorité, eh bien, si Côte du Coulazou a atteint un niveau de danger, donc à ce moment-là, eh bien, on déclenche le processus. Ça veut dire qu'on fait sonner la sirène, on met en place un véhicule avec la police municipale d'annonce de danger, et donc ce véhicule circule dans les quartiers les plus sensibles pour demander aux personnes, d'une part, de quitter les lieux et de se diriger vers les lieux qui sont mis en place pour accueillir les personnes en difficulté. Pour les écoles, des plans appelés PPMS, plans particuliers de mise en sûreté, permettent également de s'organiser et assurer la sécurité des élèves et du personnel en attendant l'arrivée des secours extérieurs. La perte de conscience et la méconnaissance du risque ont été clairement identifiées sur le bassin versant. La préparation de ces événements est importante. Dans notre établissement, depuis plusieurs années, nous avons mis en place un plan de mise en sécurité que nous revoyons régulièrement chaque année avec les partenaires, donc la commune, le conseil général et les autorités académiques, ainsi que les services de police. Ce qui est important, effectivement, c'est d'anticiper ces événements pour qu'ils se passent le plus calmement, le plus sereinement possible lorsqu'ils surviennent. Dans notre établissement, nous avons en plus des actions de sensibilisation par le CIBL, le syndicat du bassin du Lez, auprès des élèves de 4 niveaux, et nous communiquons également ces informations aux parents. Lorsque l'événement arrive, nous pouvons compter sur le matériel et les vivres que nous tenons à disposition et à jour régulièrement dans l'établissement, et ainsi les évacuations ou le confinement se déroulent toujours dans le calme, les élèves étant habitués à ce genre d'exercice, puisque régulièrement nous les entraînons à la fois aux évacuations et au confinement. Plusieurs macarons ont été installés dans de nombreuses communes du bassin, indiquant les hauteurs historiques atteintes par l'eau, ainsi que la date et le risque associé. Le contexte de fort développement démographique, où les nouveaux arrivants connaissent mal le contexte local ou sous-estiment bien souvent le risque auquel ils peuvent être exposés, expliquant bien souvent les conduites imprudentes en cas d'inondation. À la lumière de ces informations, il est apparu essentiel de forger cette connaissance du risque par l'information et l'entretien de la mémoire des crues historiques sur le bassin versant. La commune d'Ématelles est un petit village du nord de Montpellier, situé en amont de la source du Lez, et qui bien évidemment est très concernée par le risque d'inondation, puisqu'elle a connu par le passé 4 crues significatives, une crue en 1862, une crue en 1907, une crue en 1933 et la dernière, une crue en 1976. Alors, pour affirmer ce risque d'inondation, il a été décidé de poser des repères de crues sur les autres endroits du village qui ont bien évidemment été concernés par ces fortes montées de l'eau. L'objectif de ces repères de crues est de faire prendre conscience à nos populations que le risque d'inondation est très présent sur notre territoire. Cette mémoire du risque doit être transmise. Les repères de crues permettent d'identifier très précisément les dates et les hauteurs d'eau
et ainsi donc garder en mémoire ces événements qui sont souvent tragiques pour nos villages.